Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre en Espagne avec le derby de Madrid qui n'a pas trouvé de propriétaire hier soir. Match nul un partout entre le Real et l'Atlético. Julián Álvarez a ouvert le score sur penalty avant que Kylian Mbappé n'égalise en début de seconde période. L'attaquant français a fait connaissance avec le derby comme l'écrit Marca. Un but important qui sauve le derby pour le Real, écrit le Corriere dello Sport. Influence capitale pour Kylian Mbappé, titre de son côté le journal L'Équipe. Le capitaine des Bleus a été disponible en attaque et encore une fois il a marqué un but décisif dans un grand match qui va lui faire un bien énorme. Bref, c'était un bon Kylian Mbappé qu'on a vu hier soir. En revanche, l'arbitrage de la rencontre fait toujours débat. Le penalty accordé à l'Atlético est très contesté du côté du Real. Marca préfère ironiser dessus en expliquant qu'il vaut mieux parler de Kylian Mbappé et de Julián Álvarez que du VAR. D'ailleurs, Jude Bellingham a insulté l'arbitre en plein match après une touche non accordée au Real. Une insulte en anglais que tout le monde a pu entendre derrière sa télévision puisque Bellingham était juste à côté du micro et pourtant l'anglais n'a pas été averti. Bref, le temps passe mais les choses ne changent pas. À chaque gros match espagnol, l'arbitrage se retrouve au centre des débats. On va revenir sur le côté sportif. Mundo Deportivo ne s'y trompe pas. On est sur une Liga très ouverte et ce résultat fait forcément les affaires du Barça. D'ailleurs, le journal catalan explique que c'est bien Barcelone le grand vainqueur de ce derby. Sport dit que le derby sourit au Barça. Si les hommes d'Hansi Flick vont gagner à Séville ce soir, ils reviendront à 1 point de l'Atlético et 2 du Real. En parlant d'Hansi Flick, le technicien allemand a fait une déclaration sur son avenir en conférence de presse en expliquant qu'il ne voulait pas parler du futur pour le moment, qu'il avait encore un an de contrat après cette saison. Vu le jeu proposé par le Barça et les résultats positifs, Hansi Flick fera des euros s'il reste en Catalogne. Au contraire, Ansu Fati n'est pas certain de s'éterniser à Barcelone. Le numéro 10 du Barça ne joue quasiment jamais avec son club formateur et il n'est pas parti pendant ce mercato hivernal. Pourtant, il y avait des offres et il y en a encore. Sport explique que Beşiktaş est intéressé par l'attaquant espagnol puisque le mercato ferme mardi soir en Turquie. Mais pour l'instant, Ansu Fati reste sur son avis de départ. Il ne veut pas quitter le Barça et vivre un autre prêt galère comme à Brighton. En France, l'OM est prêt à s'échapper, titre L'Équipe. Opportunité en or pour les Marseillais avec les défaites de Monaco et Lille ce week-end. Les Olympiens doivent faire le trou et en cas de victoire à Angers ce soir, ils pourraient prendre 6 points d'avance sur Monaco et Nice et 8 sur le LOSC. Justement, Amine Gouiri pourrait faire ses débuts en tant que titulaire ce soir. Si Monaco et Lille ont perdu, l'OGC Nice d'un Dante historique a battu le RC Lens pour fêter la 300e du défenseur brésilien de 41 ans qui a annoncé qu'il arrêterait sa carrière en 2026. Pendant ce temps, le LOSC s'essouffle, une défaite à domicile logique contre le Havre qui fait tâche, seulement quelques jours après l'élimination au tir au but contre Dunkerque en Coupe de France, semaine compliquée pour les joueurs de Bruno Genesio. En revanche, Habib Beye lui a totalement transformé le stade rennais. La révolution fonctionne pour les Bretons qui ont gagné à Saint-Etienne, ça fait 6 sur 6 pour Rennes depuis l'arrivée de Beye. Ce dimanche, l'OL doit rebondir et convaincre, juge Le Progrès. Premier match à domicile pour Paulo Fonseca et victoire quasi obligatoire face au stade de Reims si Lyon veut garder le contact avec le peloton de tête. Un mot sur le PSG, le journal Le Parisien fait le point sur la stratégie parisienne qui vient de prolonger Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Luis Enrique. Le PSG a moins de bling bling mais mise sur de jeunes talents qui jouent très bien ensemble depuis quelques semaines, une stratégie payante pour le moment. Direction l'Angleterre où même le week-end de FA Cup a failli traumatiser Manchester City. Les Sky Blues ont eu énormément de mal à battre Leyton Orient et le Daily Star plaisante même sur Guardiola qui a dit que De Bruyne lui avait permis de garder son job. Le Belge a inscrit le but de la qualification en fin de rencontre et a évité une mauvaise surprise à Manchester City qui était mené 1-0. De Bruyne, le briseur de cœur, titre la presse anglaise. À quelques minutes près, Leyton aurait pu emmener Manchester City en prolongation. A noter le premier but de Kuzanov, l'ancien joueur du RC Lens pour son deuxième match seulement avec City a marqué, ce qui va lui permettre de se relancer après ses débuts très compliqués contre Chelsea. On file en Italie où l'AC Milan a trouvé son nouveau buteur, Santiago Jiménez déjà décisif comme l'illustre la Gazzetta dello Sport. Le nouvel attaquant du Milan a marqué quelques minutes après son entrée en jeu hier contre Empoli. Des débuts réussis pour le buteur mexicain. L'autre attaquant qui a brillé, c'est Matteo Retegui. L'international italien a porté l'Atalanta Bergame dans le succès 5-0 sur la pelouse du Hellas Vérone, quadruplé pour Retegui qui est de loin le meilleur buteur du championnat. Un mot enfin sur Randal Kolo Muani, le Corriere dello Sport évoque déjà son avenir après ses débuts de rêve à la Juventus où il a inscrit 5 buts en 3 matchs. Le plan des Turinois est clair, vendre Dusan Vlahovic en fin de saison pour acheter Kolo Muani et d'ailleurs il y aurait déjà un accord verbal avec le PSG pour que Kolo Muani s'engage définitivement avec la Juve et sachant que Paris a déjà amorti 37 millions d'euros sur le transfert de l'attaquant français, son départ pourrait se boucler autour de 55 millions. On va finir avec un petit mot sur le Borussia Dortmund. Bild titre sa une sur les débuts catastrophiques de Niko Kovac, but contre son camp, carton rouge et déjà une crise. Le BVB s'est incliné à domicile contre Stuttgart, l'occasion parfaite pour que l'ancien coach de l'AS Monaco se rende compte de la situation complexe dans laquelle il vient de mettre les pieds.
Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, bon dimanche à tous, et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.